Vous venez quelquefois de très loin pour participer à ce meeting, de l'ensemble des territoires donc, qui forment notre belle région. Une région où le monde du travail souffre, mais qui sait aussi relever la tête et garder espoir dans de nombreux secteurs, que ce soit dans le privé comme dans le public. Une région de résistance, de combat, où l'enthousiasme de ses militants est à la hauteur des enjeux de la période trouble que nous vivons. La CGT a décidé de lancer une rentrée offensive à partir de 8 meetings nationaux déclinés en région. C'est le dernier des 8 meetings de rentrée, mais c'est bien connu, on garde le meilleur pour la fin. Cette année est encore plus différente que les autres. L'activité n'a pas cessé durant la période estivale. Le contexte politico-syndical du pays, en Europe et dans le monde, a marqué les esprits. Trop nombreux sont ceux qui souhaitent, par volonté et désir idéologique, ou d'autres par pessimisme, voir le camp des progressistes que nous sommes, baisser la tête et faire preuve de renoncement. Eh bien non, tout du contraire, nous allons redoubler l'engagement et ce meeting marque le départ d'un cycle de lutte et d'action très important. En son temps, on pensait que l'oreille gauche de nos gouvernants ne fonctionnait pas bien. Aujourd'hui, sincèrement, je pense que c'est tout le côté gauche qui est atrophié. Avant que l'amputation soit préconisée et qui risque de se concrétiser électoralement, le syndicat que nous sommes va continuer de prendre des initiatives au travers de rassemblements et de luttes pour changer la donne. Notre région, je vous le disais, est attaquée sur ses fondements économiques, sur ses mécanismes assurant les équilibres sociaux, alors qu'elle a besoin d'une relance forte de son économie productive en particulier, et des moyens importants pour bénéficier de services publics de qualité. Les chiffres de distribution des dividendes par les grandes entreprises en 2014, accompagnés du versement du fameux CICE, parlent comme un livre. Hausse de 30% des dividendes versés par les grands groupes et absence d'investissement. Le CICE, c'est 363 millions d'euros en PACA. Rien pour l'emploi, rien pour les salaires. Cela pose d'ailleurs avec force la question du contrôle des aides publiques sur cette région pour les salariés et par les salariés et leurs représentants. Tout cela fait que nous possédons malheureusement le triste taux de chômage et de précarité le plus important du pays. Notre région, c'est 5 millions d'habitants, 1,9 million de salariés, 450 000 chômeurs et privés d'emploi, 206 000 foyers allocataires du RSA et 830 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, 17% de la population au regard de 14% au niveau national. On le voit, ces politiques d'austérité provoquent une exaspération sociale. Le tout est d'essayer de transformer cette colère en revendication, en action. Oui, ici on lutte dans cette région, comme dans de nombreux endroits dans le pays, et Colette y reviendra. Il est nécessaire d'amplifier ce mouvement et de marquer des esprits, et de parvenir à ouvrir les champs du possible. C'est dans la construction des convergences donc qu'il faut donc travailler, au regard des réalités de chacun, aux possibilités de chacun. Nous avons des propositions alternatives, précises à faire reconnaître. D'ailleurs, ce sont les seules solutions crédibles pour sortir de leur crise, car la solution, c'est nous. Non, la voisine, l'étranger, le réfugié ou la personne de confession musulmane ne sont pas la cause des difficultés. La mal-vie comme le mal-travail prennent leur source dans l'inégale répartition de richesses, dans le pillage et l'exploitation du travail, le mépris des plus modestes. La responsabilité, elle incombe au coût du capital, à la loi de la finance qui domine tout, qui écrase tout, fracture et précarise la vie personnelle et collective. Pour finir, à 3 mois de futures élections régionales, la montée des idées d'extrême droite, du FN en particulier sur la région, sont inquiétantes. Le FN, il faut le dire et l'expliquer partout, ne compte surtout pas remettre en cause le cadre économique et encore moins le modèle d'exploitation qui aujourd'hui pèse sur le quotidien des salariés dans toutes ses dimensions et en particulier en PACA. Lors de ce meeting, je tenais, si besoin était, vous alerter sur cette droitisation et cette extrême droitisation des idées sur notre région qui donne l'occasion d'ailleurs à plusieurs maires de remettre en cause, par exemple, la mise à disposition de locaux pour notre organisation, de réduire la portée de notre intervention, de stigmatiser la CGT, d'opposer le droit des citoyens et leur impôt aux droits des salariés et des moyens attribués au syndicalisme. Nous ne laisserons pas nous mettre dehors, je vous le dis. Et cela nous demande de réussir peut-être encore plus qu'ailleurs notre initiative nationale pour les libertés et contre les discriminations syndicales lancée par la Confédération le 23 septembre prochain.
Le cycle politique qui s'engage avant les élections régionales à venir va certainement préfigurer une recomposition politique de la droite à la gauche. Cela ne doit pas pour autant nous détourner de notre stratégie syndicale, qui doit permettre, au jour le jour, d'aider les salariés et nos organisations au regard de leur réalité, de faire le lien permanent entre le local et le global et de donner des perspectives. Changer le monde, c'est dur, la bataille est engagée et rude, mais nous pouvons la gagner si nous y mettons tous ensemble. Alors je vous remercie pour votre écoute et je vais passer la parole au premier témoin.